Guillaume Fard, d'ailleurs, vous avez notamment sur les réseaux sociaux expliqué qu'il ne fallait pas non plus effacer 20 ans de combat djihadiste. Hein. Il est rentré dans ces combats à l'âge de 19 ans d'un trait de plume, même si aujourd'hui on voit bien qu'il est en quête de respectabilité, une respectabilité qu'il va finalement obtenir aujourd'hui à l'Élysée. Moi j'ai simplement rappelé qui il est. D'abord il a un nom, c'est Mohamed Al-Joulani. Ça, c'est son nom de guerre. Ça, c'est son nom de guerre. Après, vous pouvez effacer un nom, mais vous effacez pas votre passé. Et son passé, c'est celui d'un ennemi de la France. Il faut le dire. Il a combattu la France. Donc maintenant, on peut le recevoir, mais il faut le recevoir en connaissance de cause. Sur son passé, d'abord, il a frayé en Irak. C'est là qu'il commence, hein. À côté d'un certain monsieur Zarqawi, représentant d'Al-Qaïda en Irak. Donc il fait ses armes de jeune djihadiste chez Al-Qaïda. Al-Baghdadi, qui est le fondateur de Daesh, lui demande assez tôt dans son parcours d'aller en Syrie en pleine révolution syrienne pour djihadiser la révolution syrienne. Il n'y a pas de djihad en Syrie au moment des débuts de la révolution syrienne. C'est à lui qu'on doit ça. Et quand il crée le front Al-Nosra, et donc le Jabhat Al-Nosra, c'est lui, c'est son œuvre. Ça, c'est pour, après avoir essayé de djihadiser la révolution syrienne, de syrianiser le djihad. Et à ce moment précis de l'histoire, là on est dans les années 2014, on est avant 2015, il y a de la propagande en ligne qui vise à radicaliser des jeunes Européens, dont des jeunes Français. Et à ses côtés, on a un homme qui se fait appeler Omar Diaby, Omar Homsen, enfin il y a les deux noms, dont la mission consiste précisément à faire venir en Syrie des Français pour y faire le djihad, et puis à inciter des Français qui restent en France à commettre des attentats islamistes. Donc quand vous avez ça, vous êtes un homme qui est un ennemi de la France. Moi je ne crois pas au djihadisme modéré. C'est un oxymore. Je ne crois pas non plus au salafisme modéré. Et j'ai pas observé à Idlib le fait qu'on aurait un monarque éclairé. Moi, j'y vois plutôt une dynamique. Vous ne croyez pas à la repentance? Non. Enfin, en matière de djihad, pour suivre... Parce que, pardon, mais ça me fait penser aux talibans. Lorsqu'ils sont revenus au pouvoir, on nous a dit, mais ils ont changé les talibans. Vous verrez. Et malheureusement, ils n'ont pas changé. Très bon exemple. Et notamment le sort des femmes est peut-être encore très bon exemple. Pire qu'avant. Je reste, pour parler des talibans, très bon exemple. Je reste sur le sujet du djihad. Où a-t-on droné monsieur Zawahiri? En Afghanistan, logé par les talibans. Donc en fait, il a été logé par les talibans. Le leader d'Al-Qaïda était hébergé, logé dans un immeuble d'un ministère afghan, aux frais des talibans, et c'est là où on le retrouve. Et c'est là où on le neutralise. Donc si vous en êtes là, c'est qu'il y a des discours, et puis après il y a des actes. Où sont les actes? Alors pourquoi on le reçoit? Je ne les vois pas.